Il est 6 heures du matin, Alice sort de son lit, tranquillement. Enfin, du moins pas si tranquillement que ça au fait. Elle sait qu'elle a une tonne de choses à faire ce matin parce que elle a toute une ribambelle de petits frères à gérer. Il faut ramener un à l'école, il faut préparer le sac de l'autre, il faut nettoyer la maison, il faut s'occuper de chacun, il faut conseiller l'une et il faut faire tout un tas de trucs. Bien sûr, tout ça sans se plaindre, sans brancher, sans paniquer, sans stresser, sans montrer ses émotions surtout. Sans montrer qu'elle n'en peut plus, qu'elle craque de cette routine et de constamment être le troisième parent de la famille. Elle a du mal à gérer toutes ses émotions et pour elle, ça devient de plus en plus pesant de constamment garder la face parce que c'est la fille aînée et que c'est la tête de la chaîne familiale. Nos filles aînées ne sont pas des secondes mamans, ce sont des enfants. Vous n'avez pas à mettre tout ce poids-là sur leurs épaules. C'est pour toutes les grandes sœurs, maghrébines et d'Afrique subsaharienne principalement. Asiatiques aussi. Ça va? Vous allez bien les filles? Franchement force. Forcément, tu grandis en ayant en tête seulement je ne dois pas échouer. Pourquoi ton petit frère est en retard? C'est de ta faute. Pourquoi tu ne t'occupes pas de la maison? Pourquoi est-ce que le linge sale traîne? Qu'est-ce que tu fais au lit à 8 heures du matin? Si vous êtes l'aîné, je pense que vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. D'ailleurs, si vous êtes n'importe quelle fille africaine, vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. Mais je pense que j'ai déjà beaucoup parlé du cas de la différence éducationnelle entre les filles et les garçons africains. Aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de l'aîné, du calvaire de l'aîné et de la lourde responsabilité qu'il y a sur les épaules de l'aîné. Tu es la tête de la chaîne familiale. Tu es le fondement de la famille. Tu es le troisième parent. Tu es le responsable. À chaque fois qu'il y a une connerie, à chaque fois qu'il y a des bêtises, c'est toi le responsable. Si les tâches ne sont pas correctement accomplies, c'est toi le responsable. Tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu n'as pas le droit de craquer. Parce que si tu es l'aîné, tu as sûrement déjà entendu ce genre de phrase. Quand je dis qu'on parle de l'aîné, je pense que je vais beaucoup mettre l'accent sur la grande sœur aînée. Parce que j'ai l'impression, selon moi bien sûr, que quand tu es la fille aînée, tu endosses beaucoup, énormément. Parfois, on te transforme en troisième parent et tu es obligé de prendre sur toi, de supporter, parce que tu es l'aîné, parce que tu es la tête, parce que tu es la première. Donc, en fait, tu es un peu l'enfant test de la famille. Le syndrome des sœurs aînées, qu'est-ce que c'est? Bon, celles qui sont concernées le savent probablement déjà. Mais pour les autres, ce concept désigne la responsabilisation des grandes sœurs qui, à un très jeune âge, vont avoir à prendre soin du reste de leur fratrie, être de bons modèles pour eux, régler les problèmes familiaux, s'occuper de la maison, ravaler leurs émotions et devenir finalement un troisième parent. Pour ne pas dire une deuxième mère. Pour ne pas dire adopter une charge mentale. Alors déjà, quand on est l'aîné, on est un peu l'enfant test de la famille. Donc, c'est la première fois que les parents ont un enfant ou qui sont parents, donc ils savent pas trop comment éduquer, donc ils sont un peu parfois beaucoup trop passifs, parfois pas trop passifs parce qu'ils veulent pas faire d'erreurs, parce qu'ils parfois ils veulent pas en faire un enfant gâté, parce que parfois ils veulent aussi en faire un enfant exemplaire, bref, ils font beaucoup d'erreurs sur l'aîné. Et c'est des choses qui par la suite ne feront pas avec le deuxième, avec le troisième, avec le quatrième. On le voit souvent dans des vidéos humoristiques, hein, des femmes qui préparent la naissance d'un premier bébé comparé à un deuxième bébé. On fait pas les mêmes erreurs, on prépare pas les mêmes choses. Bref, c'est pas autant, on n'est pas autant stressé que quand on a un premier enfant. Là, je suis enceinte de 24 semaines et 3 jours et je répète de papaye. Je suis enceinte. Je suis enceinte?
Non, je rigole. Non, je suis enceinte de 4 mois ou 5 bientôt. Chérie, je suis enceinte de combien là? Et généralement, sans le vouloir, on transmet aussi ce stress à l'enfant aîné. On en fait de lui, quand il grandit et qu'il a un petit frère ou qu'il en a 2, qu'il en a 3, on en fait de lui généralement le 3e parent de la famille, sans même parfois que les parents s'en rendent compte. Surtout en Afrique, c'est vraiment la fille aînée a une énorme pression dans les familles africaines. La fille aînée, c'est le 3e parent. C'est la personne qui n'a pas droit à l'erreur. C'est la personne qui n'a pas le droit de craquer. C'est la personne qui n'a pas le droit de se plaindre. Elle n'a pas le droit de tomber. Elle n'a pas le droit de chuter parce que on lui répète constamment que tu es la plus grande. Tu es la tête de la chaîne. Que si toi tu tombes, bah écoute, les autres derrière toi, ils vont faire la même chose. Si toi tu commettais l'erreur, qu'est-ce que tes petits frères vont faire? En fait, on lui reproche constamment d'être un enfant. La plupart des filles aînées sont perfectionnistes parce que leurs parents ont attendu d'elles la perfection. Même si c'est pas le mot que les parents ont employé, les attentes étaient si élevées, inatteignables. Chaque fois qu'il y avait une erreur, on était grandement réprimandés. Aujourd'hui, je peux affirmer à 100% que je ne peux pas compter le nombre de fois où mes parents m'ont repris, crié dessus quand j'ai mal agi, j'ai mal parlé, j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais le nombre de fois où ils m'ont applaudi, validé, félicité quand j'ai bien fait les choses, ça tient, je pense, sur une main. Aujourd'hui, je ne leur en veux pas, du moins plus. Et parce que l'accent a été davantage mis sur les erreurs à ne pas faire, sur le comportement à ne pas avoir, bien forcément, tu grandis en ayant en tête seulement « je ne dois pas échouer, je ne peux pas échouer ». C'est assez cardio quand tu grandis dans un milieu où on t'apprend que sous prétexte que tu es l'aîné, que tu es le premier enfant, tu n'as pas le droit à l'erreur. Ce qui fait que les filles aînées, c'est généralement celles qui sont les plus tristes, les plus malheureuses, les moins bien, parce que elles ont trop vite grandi. Qui t'a dit que t'avais le droit d'abandonner tes enfants et de te repointer un jour comme ça pour prendre ton préféré de la portée? Non, alors là, je trouve que t'y vas un peu fort. Ta mère a sûrement commis des erreurs, mais là, elle est là maintenant, et ça veut bien dire que dans le fond, Ta elle gueule, est... Franck! On n'est pas en train de parler de toi. Non, on parle de toi et de tout ce que t'as pas fait, de ce que moi j'ai fait. Et tu sauras que j'ai vachement assuré, moi. Debbie est déléguée de sa classe. Son club de civisme participe au tournoi national. Elip, c'est le premier de sa classe. Il a des notes de ouf. Yann a été promu à l'école militaire et a passé son examen d'anglais avec brio. Et Karl a réussi à faire exploser quelque chose à son concours de sciences. Et tu veux savoir? Ils ont fait ça tout seuls. Et sûrement pas grâce à toi parce que toi, t'étais pas là. J'apprécie tout ce que t'as fait, Fiona. Mais je suis là maintenant et la place de Liam est avec moi. Il sait même pas qui tu es. Je suis sa mère. C'est ma mère à moi aussi. On met sur leurs épaules des responsabilités. Moi, par exemple, en tant que 5e de la famille, alors je suis désolée si vous avez cru que j'étais l'aînée de ma famille, pas du tout. La personne qui vous parle n'est pas du tout l'aînée de sa famille. Mais j'allais vous dire que moi, par exemple, en tant que 5e enfant de ma famille, j'ai pu faire des conneries, tu vois. Et franchement, ça passait. Ça passait. Mais pas ma grande sœur aînée. Non. Il y avait des trucs qu'elle faisait. Ça ne passait pas. Voilà. Ça ne passait pas. Pas du tout. Pas du tout. Ça ne passait pas. Parce que c'est l'aînée. Et qu'elle n'a pas le droit de faire certaines conneries. Moi, il y avait des choses que je faisais. Pour lesquelles elle était reprimandée. Par exemple, je vais laisser traîner un verre sur la table, tu vois. Mais après, c'est pas forcément moi qu'on va appeler. On va appeler, j'allais dire son nom. Désolée, elle aime pas les réseaux, voilà. Mais on va l'appeler, on va dire pourquoi la maison elle est sale, pourquoi il y a ça qui traîne. Même si elle était pas là. Genre, elle peut arriver il y a 10 minutes, on va l'appeler, on va dire pourquoi il y a ça qui traîne au salon, pourquoi c'est désordonné, pourquoi. Pourtant, elle était pas là, c'est pas elle qui a fait. Mais moi, parfois, on m'appelle pas. On m'appelle pas, on va pas te dire pourquoi t'as laissé traîner le verre. Non, à moins que vraiment, ma mère, elle m'ait vu faire, ou que mon père, il m'ait vu faire la connerie, tu vois. Mais s'ils m'ont pas vu, franchement, tout ce qui est connerie, généralement, c'est elle qui prend. Et même quand moi, je me fais gronder, tu verras que on dira, tout ça, c'est ta faute.
parce que c'est toi qui as fait. Et comme t'as fait, bah, tes petites sœurs, ils ont vu, du coup, ils ont imité. Même si elle avait pas fait forcément, même si elle a pas fait de conneries, que c'est moi-même qui fais ma connerie. Mais il y aura toujours, tu sais, cette phrase-là qu'on dit aux aînés, c'est de ta faute. C'est parce que c'est toi qui as fait. Les autres ont vu, bah, du coup, ils ont fait pareil. Alors que, généralement, elle a rien à voir là-dedans. C'est juste moi et moi, c'est moi et ma connerie. Mais c'est toujours l'aînée qui prend, parce qu'elle est considérée comme le troisième parent, comme le modèle de la famille, donc elle n'a pas le droit de faire des erreurs, elle n'a pas le droit de se tromper, elle n'a pas le droit de parler de telle manière, elle n'a pas le droit de craquer, elle n'a pas le droit de paniquer. Il dit si tu paniques, les autres aussi vont paniquer. Tu sais comment on fait avec les parents? Genre les parents en cas de situation difficile, un père ne va pas forcément montrer ses failles. Il va pas montrer qu'il panique. Parce que on sait que si papa panique, moi par exemple si je vois mon père paniquer, je sais que c'est vraiment cata, tu vois. Moi aussi je vais paniquer. Si je vois ma mère craquer, je sais que c'est cata. Moi aussi je vais craquer, moi aussi je vais pleurer, moi aussi je vais paniquer. Et l'aîné de la famille, parce qu'il est né, on en fait le troisième parent. On lui dit t'as pas le droit de craquer, t'as pas le droit de te plaindre, t'as pas le droit d'être fatigué, parce que les autres vont faire pareil. Et c'est très difficile à gérer au quotidien. Quand t'es la fille aînée d'une famille africaine ou d'une famille en général, parce que je me rends compte que ce n'est pas qu'en Afrique, c'est aussi en Europe, bref, j'ai l'impression que c'est un peu partout dans le monde, tu vois, même si en Europe c'est un peu moins, mais en Afrique c'est vraiment, quand je parle de l'Afrique, c'est l'Afrique noire et l'Afrique blanche, hein, donc les Arabes aussi, Tunisien, Marocain, Algérien, tout ça, la fille aînée a vraiment cette pression-là du troisième parent. C'est le troisième parent. C'est si tu fais ça, tes enfants feront pareil. En gros, tu es limite aussi chargé de l'éducation de tes petits frères. La fille aînée, c'est généralement à cause de, tu sais, cette transmission, cette passation de pouvoir, entre gros guillemets, justement de ce rôle de parent-là. C'est celle qui endosse tous sur ses épaules, même quand elle doit pas le faire. Elle s'oublie. J'ai déjà eu des cas où, je vais vous donner des exemples tout bêtes, hein. Moi j'ai par exemple un truc à manger, pour moi, j'ai pas envie de partager, je peux facilement dire je donne pas. C'est très facile. Mais ma soeur aînée, même quand elle dit elle donne pas, au final elle te donne. Et je me rends compte que parfois, c'est pas forcément parce que c'est une âme généreuse, elle partage plus que non. C'est aussi un tout petit peu, tu sais, l'éducation qu'on leur a insufflé de t'es l'aîné, tu dois donner, tu dois prendre soin de tes petits frères, même parfois aux dépens de toi-même. Il y a des situations dans lesquelles ma soeur, elle avait un truc à manger, c'est pas que j'avais pas mangé, hein, c'est juste que vas-y, j'ai mangé mon truc un peu trop vite, et elle va me redonner son truc. Parce que depuis petit, on t'insuffle que, tu sais, toi tu peux manquer, mais pas tes petits frères. Tu peux ne pas avoir, mais toi tes petits frères ils doivent avoir. Bref, tu sais vraiment la sœur aînée, au fur et à mesure qu'on lui insuffle cette idée de tes petits frères passent en premier, tes petites sœurs passent en premier, c'est eux la priorité. Généralement, même quand il n'y a pas lieu, quand il n'y a pas besoin, elle s'oublie. Et c'est dommage, parce que tu sais, quand t'es un enfant, c'est très difficile d'encaisser ce rôle de troisième parent sans brancher, sans te plaindre et sans que ça t'affecte d'une certaine manière. Alors nous, en tant que petits frères, on a souvent l'habitude de se dire notre sœur aînée, elle est très aigrie, elle est très renfermée, elle est très fâchée, mais c'est parce que elle endosse un rôle que nous, on n'a pas assumé. Enfin, moi, je sais que, franchement, j'ai pas assumé ce rôle-là. Je n'ai pas assumé ce rôle-là. Je suis tranquille, je fais ma vie calmement. Parce que même s'il y a du bordel, on va pas m'appeler moi. On va appeler ma sœur aînée. Même s'il y a une connerie qui se fait à la maison, on va pas me demander à moi, on va demander à ma sœur aînée. Donc, tu m'étonnes que je sois pas aigrie. J'ai aucun compte à rendre. Je me fais pas disputer à longueur de journée. Je m'en fous. Si ma petite sœur fait des conneries, c'est pas moi qu'on va demander. C'est à ma sœur aînée, tu vois. Et elles, c'est pas pareil. Elles ont pas cet appui-là de pouvoir compter sur quelqu'un, de se dire, écoute, je sais que j'ai un grand frère qui est là, je sais que j'ai une grande sœur qui est là. Non, c'est elle la grande sœur. Donc c'est à elle de gérer, c'est à elle de supporter, c'est à elle de tout organiser. Comme un parent, et tu te demandes pourquoi elle est tout le temps aigrie. Normal, elle a trop de pression. Elle a trop de trucs sur les épaules, elle a trop de pression à gérer. C'est normal qu'elle soit constamment aigrie, tu vois.
Vos filles aînées ne sont pas des secondes mamans, ce sont des enfants. Vous n'avez pas à mettre tout ce poids-là sur leurs épaules. Les filles aînées chez nous en Afrique souffrent. Elles se retrouvent maintenant à avoir le poids. Toi, tu décides de faire 2 enfants, elles se retrouvent à avoir tout le poids là sur leur dos. Bon, je peux sortir vu que j'ai ma fille qui va s'occuper des plus petits. Ce sont tes petits frères, tu dois les protéger. Ce sont tes petits frères, tu dois réussir parce que tu dois leur ouvrir la voie. Ce sont tes petits frères. Trouve un bon mari, comme ça il va pouvoir s'occuper de tes petits frères et sœurs. Ce n'est pas comme ça en fait. C'est également une enfant. Elle a également besoin d'être protégée. Elle a également besoin que tu la gardes. Elle a besoin d'avoir sa propre vie en fait. Elle a besoin de s'épanouir. Ce n'est pas une obligation en fait. Si elle veut t'aider, d'accord. Mais elle n'a pas à avoir l'obligation de s'occuper de ses petits frères et sœurs. Ce ne sont pas ses enfants, ce sont tes enfants. Essaie de faire des enfants. Occupe-toi de ces derniers en fait. Ton aîné, d'ailleurs que c'est une femme, c'est difficile pour elle. Tu vas encore lui ajouter la charge mentale de s'occuper des enfants qu'elle n'a même pas mis au monde. Et ce que je constate aussi, c'est que on a cette facilité à blâmer une grande sœur qui décide de vivre et de penser à elle. On va lui jeter la pierre en disant bah, t'es égoïste, c'est toi l'aîné, pourquoi tu fais pas ci pour tes petits frères, pourquoi tu leur donnes pas ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Au fait, je pense que c'est quand tu grandis et que tu as un esprit observateur comme le mien, tu commences à réaliser que bah au fait, c'est normal qu'elle te donne pas parfois. C'est normal qu'elle veuille faire des activités sans vous parfois. C'est normal qu'elle veuille sortir sans vous parfois. Parce que on leur donne comme une charge dans le dos, tu vois. C'est tes frères, tu dois assumer, c'est tes petites sœurs, tu dois les porter. En fait, tu dois constamment les materner, si je peux dire ça comme ça. Nos grandes sœurs, elles nous maternent. C'est elles qui gèrent tout. Même quand on lui dit pas que c'est à toi de tout gérer, instinctivement, elle gère tout. Parce que c'est un truc qu'on t'insuffle dans la tête depuis que t'es petit, depuis que t'as 3-4 ans. Que tu vois, lui, c'est ton petit frère, donc tu dois prendre soin de lui. Tu dois lui donner à manger, tu dois le changer, tu dois ceci, tu dois cela. Bon, au fur et à mesure, 10 ans, on n'a plus besoin de te dire quoi faire. Et au final, tu sais, ça fait des autres enfants un peu des bébés, genre. Un peu des paresseux, tu vois. Même si c'est vraiment pas dans l'intention des parents d'en faire des bébés, d'en faire des paresseux, bah, sans le savoir ou sans le vouloir, on en fait des paresseux. Parce qu'il se dit, écoute, bah moi j'ai une grande sœur, de toute façon même si je fais des conneries, j'aurai aucun compte à rendre, c'est elle qui va tout prendre, tu vois. Même si je fais des bêtises, c'est elle qui va tout prendre. On en fait des irresponsables, des gens qui sont pas capables d'assumer leurs bêtises, leurs erreurs, des gens qui ne sont pas capables de s'assumer eux-mêmes. Parce que, tu sais, j'ai déjà vu dans des familles africaines, hein, quand un petit garçon fait la vaisselle, mon Dieu, mais on l'applaudit. Hein. On l'applaudit, franchement. Waouh, t'es devenu un grand garçon, t'es devenu un bonhomme, t'es devenu cela, ceci, cela. Mais une fille aînée qui, à 8 ans, ne fait pas la vaisselle, à 9 ans, ne fait pas la vaisselle, mais c'est tout un problème. En fait, les filles aînées, elles doivent être carrées, comme on dit, genre, droite. Tu n'as pas le droit à une faille. Tu dois être parfaite parce que tu vis pour être le modèle de tes petits frères. Moi, j'ai fait des conneries dans ma vie, mais ça n'a jamais été autant grave que quand ma soeur fait des conneries. Parce qu'on suppose que la fille aînée, c'est le modèle de la famille, c'est la tête de la chaîne. Elles sont constamment sous pression. Vous savez, un troisième fléau de la fille aînée qui est très souvent négligé, c'est ses émotions. C'est l'enfant dont on minimise le plus les émotions. Ne pleure pas devant les petits. Ne sois pas triste. Supporte, c'est pas grave. Donne, même si t'en as pas envie, c'est pas grave. En fait, on minimise tellement ses émotions que même en grandissant, généralement, elle reproduit les mêmes schémas. Elle n'est plus en mesure d'exprimer ses émotions. Même quand elle tombe, tu sais, dans des relations abusives, dans des relations toxiques, elle ne sait plus comment exprimer ses émotions. Je vais pas parler constamment de ma grande sœur aînée, mais c'est l'exemple le plus présent que j'ai vu dans ma vie. Ma sœur aînée, c'est très rare, ok, que je la vois pleurer, que je la vois craquer. Et même quand je la vois pleurer et que je viens vers elle pour lui demander qu'est-ce qu'il y a, elle dit toujours ça va. Elle n'en parle pas. Parce que c'est l'enfant dont on minimise le plus les émotions. Encore une fois, c'est pas un blâme pour les parents parce que
On dit qu'on est première fois parent, c'est pas toujours ce qu'on fait, tu vois. On se lance un peu, tu sais, la vie c'est une aventure. Et c'est la même chose pour la parentalité. On apprend au fur et à mesure qu'on éduque son enfant, au fur et à mesure qu'on en a aussi des enfants, on apprend. Voilà pourquoi, généralement, nos parents ne répètent pas les mêmes erreurs, que ce soit sur le deuxième, sur le troisième. Mais après, sur l'enfant aîné, c'est l'enfant, tu sais, l'enfant test, donc qui prend tout. Et la fille aînée, on minimise beaucoup ses émotions. On l'apprend en fait, prends sur toi, garde, renferme, ne parle pas, ne sors pas, ne crie pas, garde, prends sur toi. Constamment, la fille aînée, elle prend sur elle. Et bien sûr, quand elle craque, ben ça en fait d'une mauvaise grande sœur. Elle est trop brutale, elle est trop méchante avec ses petits frères. Pourquoi elle veut plus voir ses petits frères? On voit aujourd'hui des familles africaines qui sont divisées où la sœur aînée dit écoute, je veux plus voir mes petits frères, je veux plus leur parler. Elle craque tout simplement parce qu'on minimise ses émotions depuis qu'elle est enfant. Vous savez, instinctivement, la sœur aînée, la fille aînée, c'est celle sur qui on compte. Quand j'avais des soucis, j'allais voir ma sœur. Il y a des soucis que j'ai eu. Parfois, mes parents, ils n'étaient pas au courant. C'est ma sœur, elle a réglé les problèmes. Et la fille aînée, elle te passe ses vêtements, elle te passe l'argent, elle te donne tout. Parce que, tu sais, elle a cette pression constante de « je dois le faire pour mes petits frères. On compte sur moi, mes petits frères comptent sur moi. » Et elle a personne sur qui se reposer parce que, tu sais, on t'insuffle ça depuis petit. C'est ton devoir. Tes parents te disent, tu es la plus grande, c'est normal. Et même moi, j'ai souvent dit à ma grande sœur, mais c'est normal que tu me donnes, tu es la plus grande. Sans se rendre compte que parfois, elle n'avait pas forcément envie. Enfin, c'est son truc. Elle a envie de le garder, c'est son vêtement, elle a envie de le garder, tu vois. Mais, à force d'entendre cette phrase-là de, tu es la plus grande, tu dois le faire. Donc, toi aussi, tu le répètes. Au point où parfois, oh, j'ai pleuré, merde. Excusez-moi, j'étais émue. Au point où parfois, on en oublie de leur dire merci, tu vois. On a l'impression que c'est son rôle, elle est obligée de faire ça. Alors que pas du tout, en fait. C'est un enfant comme toi. Elle n'est pas obligée de régler tes conneries, elle n'est pas obligée de... Elle n'est pas obligée de régler tes conneries, elle n'est pas obligée d'être présente pour toi. Enfin, c'est un enfant, tu vois. Donc, c'est très chaud quand tu grandis en étant fille aînée, surtout d'une famille africaine. Quand je dis africaine, voilà, je parle aussi de maghrébine et consorts. Et on n'en parle pas assez, à mon goût, de la charge mentale de la fille aînée. Ça doit être tellement dur parce que tu as énormément de pression en tant que fille aînée. Et ce qui me fait le plus mal, c'est qu'on oublie de leur dire merci. Et moi, le nombre de fois où j'ai dit à ma grande soeur, tu me saoules, j'ai la haine contre toi. Parfois, tu vas même très loin dans tes mots. Mais je pourrais jamais la remplacer parce que c'est une grande sœur en or. Je pouvais faire un truc. Elle était fâchée contre moi jusqu'à... Mais il suffit que je l'appelle pour lui dire que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. Même si elle est à l'autre bout du monde, elle répond et elle fait quelque chose. Au-delà de l'éducation, j'ai l'impression que c'est vraiment une bénédiction particulière que Dieu a déposée sur les aînés, tu vois. Il y a une onction particulière que Dieu a mis sur les aînés. C'est quelque chose en particulier que l'aîné a et que les autres n'ont pas. Mais c'est pas pour autant qu'on doit les prendre pour acquis, qu'on doit penser que c'est nos esclaves, qui sont obligés d'être là, qui sont obligés d'être présents, qui sont obligés de répondre à nos besoins, à nos caprices. Non. On doit continuer à les aimer, continuer à leur dire merci, continuer à prendre soin d'eux au quotidien. C'est pas des robots, c'est pas le troisième parent, c'est pas un être parfait, c'est un enfant. L'aîné prend soin de tout le monde, généralement, sauf de lui-même. Et moi, j'ai vraiment envie que toute personne qui regarde cette vidéo sache que, en étant aîné, tu as aussi le droit de prendre soin de toi. Et on ne va pas t'en vouloir pour ça. Merci à tous les aînés pour tout ce que vous faites pour nous. Merci aux filles aînées, aux garçons aînés pour tout ce que vous faites pour nous. Vous prenez soin de nous, vous vous oubliez même parfois. Nous sommes énormément reconnaissants. Je pense que je vais arrêter ma vidéo ici parce que voilà, j'ai quand même pas mal parlé. C'est une vidéo particulière pour moi, pour les aînés, pour leur dire qu'on les aime. Même si on n'est pas les petits frères parfaits, on les aime et on oublie de leur dire merci. Alors c'est une vidéo pour vous dire merci de tout ce que vous faites pour nous au quotidien. Et je pense que je vais vous laisser ici. On va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Je crois que la prochaine vidéo que nous allons tourner, ça sera avec ma maman. Oui, voilà.
Ce sera avec ma maman sur cette chaîne. Restez connectés et je vous fais des gros bisous. Voilà. Merci. Bye bye.